Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un petit mot rapide. C'est pour parler d'un nouveau gardien de nuit. Eh oui, un autre youtubeur rejoint la longue liste des gardiens de nuit comme vous les adorez. Et aujourd'hui, c'est Histoire de l'autre monde qui s'ajoute. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais pour les autres, eh bien, le lien de sa chaîne sera dans la description de la vidéo. Et pour être plus précis, il prend la suite de la casse automobile. Je sais que beaucoup d'entre vous l'avez adoré, alors foncez les découvrir. Et n'oubliez pas aussi que dès demain, vendredi 15 novembre à 17h30, un autre gardien de nuit sortira sur la chaîne. Et celui-ci est déjà réservé. Mais je ne vous en dis pas plus. Allez, sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Allez, vivement que j'arrive à ce cimetière, moi j'en ai marre de la route. Ça fait 2 heures comme ça que je suis en train de rouler. Vraiment, j'en ai... Voilà, j'en ai marre. En même temps, qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ce boulot? Évidemment que non. Évidemment qu'ils n'allaient pas me laisser dans ma région. Et puis quoi encore, personne ne le fait. Personne. Nettoyeur de sépultures, de tombes ou... qu'importe comment on appelle ça. C'était sûr et certain que non, on n'est pas à 150 000 en France, et encore moins en Europe. Alors du coup, oui, quand il y en a un qui se trouve à un coin, et qu'il faut nettoyer quelque chose dans un cimetière, même s'il se trouve à les 2 ou 3 heures de route, mais ça va, c'est pas méchant, et puis de toute façon, vous êtes jeune, et pourquoi vous voulez rentrer très tôt le soir? Vous n'avez pas de vie en même temps, hein, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas des enfants, vous n'avez pas besoin de rentrer, ouais, c'est ça, et dormir aussi, j'aime bien, j'adore moi, c'est ma fonction première de pouvoir dormir, mais bon, c'est comme ça, j'ai pas de vie, alors je dois fermer ma gueule. Bon, au moins, le trajet payé. Heureusement d'ailleurs, car sinon, ah non. Certes, j'ai signé un CDI avec eux, mais au bout d'un moment, quand on m'envoie péter au schnock, et surtout que c'est pas payé, non. Là, je leur dis clairement, merde. Ça aurait pas été la première fois que je le fais, et ça sera sûrement pas la dernière. Mais bon, je suis presque arrivé. C'est vrai, c'était un petit peu loin. Mais tant pis, c'est comme ça. Et puis, maintenant que j'y suis, en plus, c'est bien payé. Au moins, c'est un avantage. Et de plus, je ne paye ni l'essence, ni la restauration sur place. Il y a juste les chambres d'hôtel que je dois payer par moi-même. Car, techniquement, je peux faire l'aller-retour en une journée. Donc, non, pour eux, ce n'est pas considéré comme une obligation. Ouais, je suis pas sûr que ce soit bien légal, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Au moins, c'est déjà ça. Pour les chambres d'hôtel, je négocierai plus tard. Et ah, c'est bon. Je suis arrivé. Le fameux cimetière, comment est-ce qu'il s'appelle? Le cimetière, le Parc Noir. Ah ouais, c'est lugubre, hein. Bon bah, c'est pas grave. Maintenant que j'y suis, allez, je me gare. Est-ce que les grilles sont fermées? Voyons voir, de toute façon, il est quelle heure? Il est 9 heures. Non, c'est bon, normalement le gardien aurait dû ouvrir. Normalement, bien sûr. À moins que ce soit un curé ou je ne sais qui. Bon allez, je vais aller voir ça et... Non, c'est bon, c'est ouvert. Bah j'ai de la chance car j'avais vraiment, mais vraiment pas envie d'aller crapahuter dans le village pour aller chercher je ne sais qui. Des fois, oui c'est fermé, faut que je cours jusqu'à la mairie, jusqu'à l'église, jusqu'à l'hôtel de ville parfois même. Et là, ça me fait prendre un retard monstre. Et oui, à ce moment, une chambre d'hôtel, ça serait pas du luxe. Mais là c'est bon, aujourd'hui j'ai de la chance, je suis épargné de tout ça. Bon, avant de commencer, je vais d'abord aller voir la fameuse tombe en question pour savoir exactement qu'est-ce que je dois sortir. Bon, certes, j'ai vu la photo, mais la voir en vrai, c'est toujours mieux. Alors, voyons... voyons voir, c'est dans l'allée... l'allée D... La tombe numéro 40. Bon, heureusement, le cimetière n'est pas très grand. Alors, ça doit être par là. Alors, je recherche la tombe de monsieur... Oh, qu'est-ce que ça m'a écrit? Enfin non, c'est pas mal écrit, disons que c'est... Ça s'est abîmé avec le temps, la pierre a travaillé, il n'y a pas eu beaucoup d'entretien, et maintenant les lettres sont pratiquement lisses. D'ailleurs, je me suis souvent posé une question, à part pour le côté esthétique, parce que c'est plus joli, mais c'est vraiment nécessaire que les textes, les lettres et autres choses comme ça sur une pierre tombale soient légèrement enfoncés par rapport à la pierre? C'est juste pour que ça soit joli? Ou alors c'est écrit en brame? Bah après, je veux pas être méchant, mais disons que les probabilités qu'un malvoyant ou qu'un aveugle vienne sur une pierre tombale pour la décorer, alors que lui-même ne voit pas, eh bien, c'est aussi utile que d'écrire en brame sur une gazinière « Attention, chaud ». Voilà, on est tous d'accord pour dire que ça m'étonnerait que le gars, il ira quand même jusqu'au bout de la phrase pour être sûr et certain que ce soit bien chaud et que ce soit une gazinière. Oh, je suis méchant, mais ça va, c'est qu'une blague. Et puis de toute façon,
Je suis dans un cimetière, des blagues de merde comme ça, je peux en sortir des dizaines. Ça dérange plus personne. Hein, pas vrai le locataire? Mes blagues ne vous dérangent pas, n'est-ce pas? Alors on continue. Alors c'est l'histoire d'un Français, d'un Américain et d'un... Non, je déconne, on va pas plus loin que ça. De toute façon, je suis arrivé à la pierre et... Ouh, oui, en effet, il y en a bien besoin. Oh là 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 là, je vais m'amuser avec ça. Il y a des mousses très épaisses, des marques rouges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons, derrière il y a des graffitis, ça ne me surprend absolument pas. De nos jours, les gens ne respectent plus rien. Alors voyons quoi d'autre. Ouh, ça, ce sont des traces de rouille. C'est vraiment la chose que je ne supporte absolument pas. Pourquoi? Car malheureusement, ça ne part pas. Et ça, je peux le garantir que non, ça ne part vraiment jamais. Une trace de rouille, ça s'incruste dans la pierre et c'est foutu. Ça va rester là éternellement. Alors désolé à vous, monsieur... Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? J'ai pas trouvé son nom, attends, voyons voir. Monsieur Georges Néron. D'accord, bah écoutez, monsieur Néron, je suis désolé, mais ces traces de rouille, vous allez devoir les garder. Bon, je sais qu'avant, c'était la grande mode de mettre des objets en métal comme cela. C'était joli, ça durait dans le temps, c'était beau, ça brillait, on pouvait le peindre, ça avait plein de petites formes. Oui, mais sur le long terme, c'est pas spécialement une bonne idée et ça fait des vilaines traces. Maintenant, il faut mieux de la céramique, du plastique, ça au moins, ça reste sur le long terme et puis ça coûte moins cher. Enfin si, à la limite, oui, il existe bel et bien une seule technique pour faire disparaître les taches de rouille. La peinture tout simplement. Et oui, je sais, repeindre une tombe, c'est un peu spécial, je l'avoue. Beaucoup ne l'acceptent pas, et je le conçois. Mais c'est vraiment la seule technique. Et encore, on ne fait pas partir la tache, on la recouvre, on la cache. Donc, est-ce qu'on la fait vraiment partir? Ouais, c'est plutôt un cache-misère qu'autre chose. Hein. Mais bon, ça, c'est un avis personnel. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va me falloir mon seau, les produits les plus forts que j'ai. Il va me falloir mon grattoir, ma brosse métallique, la vermorelle pour passer un premier coup de produit. Il faudra l'escabeau, car cette tombe est très grande, mine que rien. Disons que c'est une tombe tout à fait ordinaire, une plaque qui recouvre le sol, comme on en voit des centaines, mais au lieu d'une pierre, il y a une très grande croix qui monte jusqu'à... Oh, un bon 2,50 m de haut, au moins. Ouais, je pense que cette pierre ne devait pas être donnée à l'époque. Mais d'ailleurs, il est mort à quelle époque? Voyons... date de naissance... Bah, il n'y en a pas. Il y a juste l'année de décès, 1893. Mais il est né en quelle année? Il avait quel âge, le pauvre homme? Bon, bah, tant pis, ça doit pas être important, ou alors c'est peut-être caché sous cette immense épaisseur de mousse. Bon allez, maintenant je vais devoir me taper plusieurs allers-retours jusqu'à mon camion, car oui, vu tout le matos que j'ai besoin, j'en ai sûrement pour un bon moment. Déjà, va falloir que je gratte tout ça, ça va être long. Je rêve du jour où je vais pouvoir utiliser un Karcher, vraiment j'en rêve. D'un jour où, comme cela, je pourrais utiliser de l'eau de Javel, tiens, pourquoi pas. Ouais, de l'eau de Javel, oui je sais, il ne faut absolument pas le faire, c'est hyper corrosif, je suis d'accord. Mais tout de même, on n'inventera jamais mieux que l'eau de Javel. Vous imaginez, je passe un bon coup de Javel partout, après un coup de Karcher pour rincer, et tout le cimetière est fait, en 2 heures. Mais bon, ne rêvons pas et commençons le travail. Alors, j'avais dit quoi déjà? Alors déjà, je vais prendre le produit et la vermorelle. Comme ça, je vais passer un bon coup de produit anti-mousse au début. Bon, ça ne fera pas de miracle, mais j'espère vraiment que ça fera quelque chose, car... il y a beaucoup de boulot, vraiment, je viens de la voir, c'est très imprégné. Je pense que depuis que cet homme est mort, personne n'a dû prendre soin de lui. Oh non, personne. Allez, premier coup de vermorelle, heureusement le produit est déjà dedans, j'avais complètement oublié que je l'avais rempli avant de partir. C'est pas bon de faire ça, hein. Ça abîme le matériel, mais ça me fait gagner du temps. On ne sait jamais, des fois je peux le perdre en allant chercher le proprio. Mais bon, je vais commencer car sinon j'aurai jamais fini. De toute façon, je crois que mes petites notes personnelles, je vais les couper pour l'instant car après je vais passer un coup de grattoir, ensuite un coup de brosse métallique. C'est pénible, c'est des petits bruits très aigus et très stridents pour les oreilles. Alors, je ne vais pas l'enregistrer, ça ne sert à rien. Et à la base, si j'enregistrais ça, c'est uniquement comme preuve pour prouver à mon employeur justement que je suis arrivé sur place. Bon allez, je reste là et dès que je commencerai à rincer, je reprends. Ah bah c'était pas de la tarte, je suis dégoulinant de sueur, mais ça y est, c'est bon, c'est fini. Eh ben, il m'aurait fallu combien de temps? 4 heures. Oh là 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 là, quel chantier. Et pourtant la tombe est pas spécialement grande, pas du tout même. C'est juste qu'elle était très sale. Maintenant, plus qu'à rasser tout ça, je prends mon seau d'eau et je le vide dessus, tout sera parfait. Et attention, magie, tadam! Elle a retrouvé ses couleurs d'origine, enfin... si c'était ça les couleurs d'origine. De toute façon, il n'y a plus personne pour le voir, alors personne pourra me le dire. Si, moi, je le sais,
Et oui, c'était les bonnes couleurs. Ah, qui c'est qui me parle comme ça là? Bah, où est-ce que vous êtes? Monsieur? Monsieur? Vous êtes où? Juste là. Mais où ça, là? Je vous vois pas. Montrez-vous. Je suis juste là, devant vous. Regardez, baissez les yeux. Je suis là, devant, en bas. De quoi? Euh... Quoi? Vous êtes dans la tombe? Oui, oui, je suis là, dans la tombe. C'est bien moi. Et oui, ce sont les bonnes couleurs et je vous en remercie beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites dedans? Monsieur, vous avez eu un problème? La tombe s'est refermée sur vous ou je ne sais quoi encore, on vous a enfermé? Vous voulez que j'appelle la police? Bougez pas, je vais vous sortir de là tout de suite. Ne bougez pas surtout. Mais non, ne t'inquiète pas. De toute façon, je ne sortirai plus. Maintenant, c'est fini pour moi. Non, je ne me suis pas fait enfermer. Accidentellement, loin de là. Pour moi, c'était mon heure. Alors, ils m'ont mis sous terre, tout simplement. De quoi? Attendez, j'ai pas de comprendre là. Vous voulez dire que vous êtes monsieur Georges... comment déjà? Georges Méraud, c'est ça? Nero. Georges Nero. Oui, c'est bien moi. D'accord, je crois que le produit que j'ai utilisé était peut-être un petit peu plus fort que je ne le pensais. Je dois avoir quelques hallucinations. Je vais me poser dans un coin et réfléchir un petit peu et surtout respirer car là, c'est vraiment mais vraiment pas normal. Ouah, c'est la première fois que ça me le fait. Franchement, ouf, oulala. Je vais le déconseiller aux collègues, moi, ce produit, parce que c'est beaucoup trop méchant. Mais non, voyons. Je vous rassure, mon garçon. Vous n'êtes ni drogué, ni dans les vapes ou quoi que ce soit d'autre. Je vous assure, il n'y a que moi et vous dans ce cimetière. C'est normal que je puisse parler. Vous êtes le seul qui est venu nettoyer ma tombe depuis plus d'un siècle maintenant. Comment puis-je vous remercier et surtout, pourquoi l'avez-vous fait? Bon, visiblement, je suis en plein trip. Qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce que je lui réponds normalement ou est-ce que je me barre là tout de suite? Oh, puis je vais jouer le jeu, tiens, pourquoi pas. De toute façon, je sais très bien que c'est pas vrai, c'est juste le produit qui m'a monté au cerveau, c'est tout. Mais admettons que je vais y croire, voilà, je vais faire semblant et je vais lui parler normalement. Alors, pour répondre à vos questions dans l'ordre, non, vous ne pouvez rien faire pour m'aider, ni même pour me remercier, car de toute façon, là où vous êtes, ça m'étonnerait que vous puissiez faire quelque chose. Et pourquoi est-ce que je l'ai fait? Eh bien, parce que monsieur, c'est mon travail, tout simplement. Votre travail, c'est-à-dire, vous êtes le nouveau fossoyeur? Car sachez qu'aucun d'entre eux n'a ne serait-ce que porté un tout petit peu d'attention sur moi auparavant. Non, 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 je suis pas fossoyeur, pas du tout. Non, je fais partie d'une entreprise privée qui propose comme service l'entretien de pierres tombales un peu partout en France. D'accord, je vois. En gros, vous êtes un nettoyeur de tombes professionnel. On peut dire ça comme ça, oui, à peu près. Bon, à la base, c'est pas mon métier fixe. Moi, je me suis inscrit il y a pas longtemps, juste parce que j'avais besoin d'un travail. Ça a des bons et des mauvais côtés, certes, mais c'est pas non plus le job de rêve. C'est dur, c'est fatigant, faut aller très loin parfois. Donc non, je ne ferai pas ça toute ma vie, c'est sûr. Oh, voyons, jeune homme, pourquoi vous ne restez pas avec nous comme cela toute votre vie? Pas dans le cimetière, bien sûr. Vous avez encore toute la vie devant vous. Ce que je veux dire par là, c'est pourquoi ne pas garder ce poste? On est si bien. Et en plus, vous avez même une vision sur l'avenir. Ouais, la dernière blague est un peu limite, vous savez. Sérieusement? C'est vous qui me dites ça? Je vous ai entendu tout à l'heure, vous savez. Ah oui, eh bien, pardon. Voilà, pardon, je pensais pas que ça pourrait vexer quelqu'un, je suis désolé. Il n'y a pas de mal. Excusez-moi si je suis un peu bavard, mais vous imaginez bien que je ne reçois pas beaucoup de visites. D'ailleurs, j'aurais peut-être une petite faveur à vous demander, s'il vous plaît. Bien écoutez, je suis plus à ça près, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez le texte sur ma pierre tombale? Il y a un petit relief. Autrefois, les lettres étaient pas en noir, et tout le monde pouvait les lire très facilement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire une petite couche de peinture dessus, s'il vous plaît? Eh bien écoutez, oui, oui, pourquoi pas, avec grand plaisir. À la base, ça fait pas partie du devis, mais bon, je suis pas à 10 minutes près non plus. Attendez, je reviens dans 2 petites secondes, c'est dans mon camion, j'arrive. Sérieusement, je suis réellement en train de parler avec un mort? Quelqu'un qui est dans sa tombe, qui est mort depuis plus d'un siècle maintenant, sûrement décomposé, il reste plus rien de lui, et là j'ai une conversation avec. C'est... C'est bizarre, extrêmement bizarre même. Mais bon, je vais continuer à jouer le jeu. De toute façon, moi je suis sûr et certain que je suis encore en plein trip, et je vais sûrement pas reprendre la route, comme ça maintenant dans mon état, certainement pas. Alors je m'occupe un petit peu, et après je rentre chez moi. Et voilà monsieur Georges, un petit noir scintiné, ça sera parfait pour les lettres. Et maintenant, ne bougez plus, ce que vous faites déjà très très bien. Et maintenant je commence. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Allez-y, jeune homme. Je vous regarde. Puis-je vous poser une question, monsieur Nero?
Bien sûr, mais s'il vous plaît, appelez-moi Georges. D'accord, monsieur. Georges, dites-moi, pourquoi est-ce que jamais personne n'est venu ici? Pourquoi est-ce qu'on a laissé comme ça votre pierre tombale se délabrer avec le temps? Oh, ça, c'est une longue histoire, une très très longue histoire. Mais pour essayer de faire le plus court possible, eh bien, disons que de mon vivant, bon, est-ce que tu connais l'histoire de Roméo et Juliette, hein? Tu sais, ce couple qui ne peuvent pas se marier, qui pourtant, ils s'aiment à la folie, mais vu qu'ils font partie de deux mondes complètement différents, leur amour est interdit. Oui, oui, bien sûr, je connais. Alors, vous aussi, vous avez vécu comme cela un amour interdit? C'est exactement ça. Ma chère et tendre, enfin, bon allez, je vous l'avoue, ce n'était pas vraiment une dame à proprement parler. Oui, je sais, vous allez peut-être trouver ça dégueulasse, répugnant, mais... Quoi donc? Que vous étiez gay? Ah mais c'est fini, Georges, tout ça, ça y est, c'est bon. Maintenant les mentalités ont changé. Ce n'est plus du tout un crime de trouver l'amour dans le même vestiaire. Ça y est, c'est fini maintenant toutes ces idées un petit peu moyenâgeuses. Sans manquer de respect à ton époque, bien sûr. Non, 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 il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, t'inquiète pas. De toute façon, moi j'en suis mort, alors je ne vais sûrement pas valider nos actions d'autrefois, certainement pas. Oui, malheureusement, je crois que tu es né à la mauvaise période, c'est tout. Comme des centaines d'autres personnes à travers l'histoire, ça c'est sûr et certain. Peut-être, peut-être. Mais dis-moi, est-ce que maintenant tout est différent vis-à-vis de l'amour? Est-ce que maintenant tout le monde peut se marier avec tout le monde? Si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Maintenant, les couples gays, comme je te l'ai dit, ils peuvent se marier et en plus, ils peuvent adopter. Et si tu parles de personnes d'autres origines, eh bien oui, ça aussi maintenant, c'est quelque chose de tout à fait banal. Aujourd'hui, qu'importe sa couleur de peau, qu'importe son sexe, qu'importe ses origines et qu'importe son âge, tout le monde s'aime et on essaye de vivre le mieux possible comme cela. Eh ben, c'est vraiment une très belle époque dans laquelle tu vis. J'aurais tellement aimé la connaître. Mais écoute, ce que je te propose, c'est que tu quittes ta boîte, tu montes au ciel, il te réincarne, et tu pourras vivre cette époque. Enfin, si c'est possible, bien sûr. Honnêtement, j'y ai si souvent pensé. Perso, je suis là, sur Terre, de mon plein gré. Je n'ai pas voulu monter au ciel parce que j'avais peur du jugement. J'avais peur du regard de mes proches qui m'attendaient là-haut. Qu'est-ce que j'aurais pu leur dire? Oui, j'aime les garçons. Je peux te garantir qu'avec les regards qu'ils m'auraient lancés, je serais mort certainement une deuxième fois. Oui, je comprends, je comprends. Le regard des autres, ça fait toujours très mal. Bah, si ça se trouve, eux aussi se sont réincarnés. Et là, tout de suite, peut-être que... que ta maman... Bah, peut-être qu'elle aime les dames, sans te manquer de respect. Je préfère préciser, car si pour toi c'est tout nouveau, ça peut peut-être porter à confusion. Eh oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, si ça se trouve. Peut-être que là, mes proches sont autour de toi et qu'ils ont complètement changé de caractère. T'as raison. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je vais monter au ciel. Je vais me réincarner en essayant de garder le même caractère, la même ambition et surtout le même amour que j'ai pour pouvoir la vivre pleinement et enfin vivre la vie que j'aurais tellement voulu avoir. Je te remercie. Je te remercie beaucoup. Bon, allez, je te laisse finir et merci éternellement. Au revoir à toi. Avec grand plaisir. Adieu, Georges. De toute façon, moi je passe sur la dernière lettre et voilà, terminé. Ah bah voilà, c'est tout beau, tout propre. Maintenant on peut lire très clairement Monsieur Georges Nero. Bon allez, je vais ranger tout ça moi et je vais rentrer tranquillement. De toute façon, si je ne l'entends plus, je pense que le délire est terminé. J'avoue que c'était quand même un peu spécial. Discuter comme ça avec quelqu'un qui est mort, c'est bizarre, mais bon, c'est bon, c'était juste un délire. Oh putain, qui c'est qui m'appelle à cette heure-là? Ah bah c'est le chef. Oui, allô? Oui. Oui, c'est bon, je viens de finir. Oui, oui, c'est bon, je vais pouvoir rentrer maintenant. Oui, je sais, je suis un peu en retard, excuse-moi. En disons que je voulais faire une petite pointe supplémentaire sur la tombe. Oui, je sais, ça fait pas partie du devis. Mais, oh, disons que j'avais mal à la tête, d'accord? Je voulais pas reprendre le volant tout de suite. Oh, ne me reproche pas d'être prudent comme ça, c'est bon. Oui, j'ai repeint les lettres. Oui, d'accord, je le ferai plus à l'avenir. Oui, d'accord, d'accord, ok, ok, je suis désolé. Non, oui, bah si tu veux, vas-y, fais-moi payer le pot de peinture, comme si t'étais à 3 gouttes près. Mais oui, 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 c'est ça. Bon, allez, je reprends la route et puis on se voit tout à l'heure, ok? Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Eh oui, oui, je sais, la peinture vaut très cher. Oui, oui, au revoir, au revoir. Allez, à tout à l'heure, au revoir, au revoir. Ah si, si, attends, avant de raccrocher, j'aimerais juste te poser une question. Non, mais s'il te plaît, écoute-moi, je voudrais te poser une question. Et ça n'a rien à voir avec le travail. Aujourd'hui, j'ai nettoyé la tombe de monsieur Georges Nero. Est-ce que tu aurais des infos sur lui par hasard? Car je n'ai rien trouvé de spécial et je ne sais vraiment, mais vraiment pas qui il était. Surtout, t'aurais vu l'état de la tombe, c'était une catastrophe. Oh merde, j'ai oublié de prendre une photo d'ailleurs. Attends, j'y retourne ce pas, je prends la photo et je te l'envoie, d'accord? Alors oui, monsieur Nero, tu as des infos sur lui? De quoi? Bah, pourquoi?
Bah, allez, dis-le moi. Mais non, j'ai pas envie de chercher sur Google. Ah, d'accord, d'accord. Bon, ok, bah, je raccroche, je t'envoie la photo et puis bah, je vais regarder moi-même apparemment. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, tu m'aides beaucoup. Allez, je t'envoie la photo, il y a tout de suite, d'accord? Enfin, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Ouais, en plus d'être un boulot que je n'apprécie pas vraiment, en plus, c'est l'entreprise de mon oncle et il se permet de me crier dessus comme ça. C'est vraiment pas pro, mais enfin, tant pis, c'est pas grave. Bon, allez, la photo, voilà, et c'est bon. Oui, j'ai complètement oublié de prendre la photo avant de commencer le travail, mais c'est bon, je trouverai bien la photo sur Google Maps ou je ne sais où encore. Par contre, voyons voir Georges Nero. Je vais taper aussi la date de décès. Voilà. Alors voyons. Ah, il y a un article dessus. Tac, tac, tac. Monsieur Georges Nero, un aristocrate qui se serait enfui car, voyons voir, il aurait essayé de kidnapper un enfant pour... Quoi? Il aurait dit, je cite, mon amour est éternel et très fort, même s'il ne le comprend pas, moi je sais que je l'aime et je l'embarquerai avec moi. L'enfant aurait été retrouvé après avoir été... Et... et... Oh, oh, oh. Au final, Monsieur Nero a été enterré vivant à l'âge de 46 ans. 46 ans! Afin d'être sûr que cela n'arrive plus jamais et afin de punir un pédophile. Oh le gros enfoiré! Mais quand il me disait un amour interdit, moi je pensais que c'était un homme et un homme. Comme à l'époque c'était interdit, bah pour moi c'était ça, c'est sûr. Mais non, du coup ça c'est pas autorisé, non certainement pas. Mais il avait quel âge le petit garçon? Je crois qu'ils ne le disent pas sur l'article. Enfin l'article, les mémoires plutôt. Là, c'est écrit là. Il avait 7 ans, il s'appelait Colin. C'est pas marqué la suite. Oh là 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 là. J'ai recommandé à un pédo d'aller au paradis pour qu'il puisse recommencer. Oh merde. Mais s'il revient sur Terre et qu'il recommence, ça veut dire que j'ai incité un pédo à... Oh merde.